Au Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu d'Israël soit loué, que Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous allons encore parler d'un message, d'un thème qui me tient beaucoup à cœur. Et le thème, c'est la grandeur de Jean-Baptiste. La grandeur de Jean-Baptiste. Vous savez, les gens sont venus voir Jésus-Christ. Les pharisiens ont décidé de venir voir Jésus-Christ et lui poser une question. Et leur préoccupation, ils ont demandé à Jésus-Christ, bien, ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ en disant, Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle dans sa vie. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Jean chapitre 10, verset 41, c'était une préoccupation pour les pharisiens, les scribes et toutes ces personnes. Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Et nous allons lire ce verset ensemble, le livre de Jean chapitre 10, verset 41. Nous allons lire ça. Jean chapitre 10, verset 41. Beaucoup de gens vinrent à lui. Beaucoup de gens vinrent à lui. Et il disait. Jean n'a fait aucun miracle. Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. De cet homme était vrai. Alléluia. Bien-aimés, lorsqu'ils sont venus voir Jésus-Christ pour dire, mais Jean n'a jamais fait de miracle. Mais Jésus ne va pas répondre tout de suite. Vous allez voir que dans le livre de Luc chapitre 7, verset 28, Jésus va répondre à ces personnes. Luc chapitre 7, verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Bien-aimé, quand j'ai entendu les propos du Seigneur Jésus-Christ, j'ai commencé à trembler sur moi et j'ai recommencé à revivre, refaire ma vie, repenser à ma vie. La Bible dit que les gens sont partis voir Jean-Baptiste, ils sont partis voir Jésus-Christ plutôt, et ils ont posé la question, mais Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Mais Jésus va leur répondre en retour pour dire, c'est vrai, Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle, mais cependant, il est plus grand que tous les prophètes. Quand on parle de prophète, je vais vous citer quelques-uns. On parle de Moïse, le grand maître par excellence qui a écrit la loi de Moïse, qui a divisé la mer Rouge, qui a fait des choses extraordinaires. Mais Jésus dit que Jean-Baptiste est plus grand que lui. Et quand nous parlons de papa Abraham, la Bible dit que quand l'homme meurt, c'est lui qui les reçoit avant que le paradis ne soit ouvert, donc dans le sein d'Abraham. Mais la Bible dit que Jean est plus grand que lui. Quand vous voyez le prophète Élie qui a fait descendre du feu dans le ciel, du ciel, et on nous dit que Jean-Baptiste est plus grand que lui, vraiment, il a été choqué, brisé. Mais pourquoi Jean est plus grand que tous ces prophètes? Jean a fait quoi d'extraordinaire pour qu'on puisse dire qu'il est plus grand que tous ces grands prophètes? Bien aimé, Jean-Baptiste a fait une seule chose très importante dans la vie chrétienne, dans notre salut. La Bible dit, Jean a dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour ça, il est plus grand que tous les prophètes. Aujourd'hui, de nos jours, pour trouver un homme de Dieu, gagner une âme au Seigneur Jésus-Christ, c'est difficile. Je ne parle pas des âmes qui quittent dans d'autres communautés, mais je ne parle pas des pasteurs qui cassent l'église des autres pour prendre les fidèles pour venir remplir chez eux. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un qui va et qui prend un soulard, qui prend un sorcier, un marabout, un féticheur, une prostituée, la transforme. Et cette personne se donne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si 100 pasteurs, si on met un paralytique, je vous assure, 99 pasteurs vont faire des choses extraordinaires, la personne va marcher. Mais pour gagner une âme, c'est très difficile.
Vous savez, Moïse a divisé la mer Rouge, mais la mer ne peut jamais te sauver. Élie a fait descendre le feu du ciel, mais le feu n'ira pas au ciel. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel quand une seule âme se répand. Certes, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, mais le travail qu'il a fait est plus grand que tout ce que les gens font sur cette terre. Bien-aimé, est-ce que tu as fait le bilan de l'année, le bilan du jour, du mois? Combien d'âmes as-tu gagné dans le Seigneur? As-tu gagné une personne dans le Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, si on parle de l'onction, même les enfants, l'onction, tu fais 3 jours de jeûne, 21 jours,